de transfert. Quand on va rentrer dans les chiffres, on va parler, ou dans l'expression littérale, on va parler de fonction de transfert. En fait, c'est par exemple si vous voulez prendre, vous avez un voltmètre. Un voltmètre, qu'est-ce qu'il va récupérer? Il va récupérer une tension U. Et qu'est-ce qu'il va donner en fonction de cette tension? Eh bien, il va donner une information qui va correspondre. Donc, par exemple, c'est une information sur un écran LCD qui va correspondre à la tension qu'on a. Donc, il va afficher par exemple 5 volts si jamais la tension mesurée est de 5 volts. La grandeur n'est pas forcément électrique ici. On aurait pu avoir par exemple une mesure de température en entrée et en sortie l'information sur la mesure de température. Mais on peut avoir aussi un capteur. Un capteur, il va prendre une grandeur physique, comme par exemple la température, en degrés, et il va la convertir en une autre grandeur physique, comme par exemple la tension. Donc ça, c'est typique des capteurs, c'est de fournir une tension en fonction d'une grandeur physique. On peut mesurer une position, on peut mesurer une vitesse, on peut mesurer une pression. Et bien à chaque fois, on va fournir une tension. Donc là, on est dans le domaine de l'analogique en général. Plus la température est élevée, plus la tension est élevée. Et qu'est-ce qu'on a ici? Le plus simple, ce serait d'avoir une constante, un facteur. Donc par exemple, le facteur K, mettons que K soit égal à 10. Si on a 1 degré, on va avoir 10 volts. Si on a 2 degrés, on va avoir 20 volts. Voilà, ça, ce serait une fonction de transfert très simple. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça, c'est pour définir la fonction de transfert ou système de transfert. Alors maintenant, un système, dans un système, en fait, il y a des fonctions. Donc, par exemple, là, il y a une grandeur physique, vous imaginez, c'est la température. Ça va être transformé par un capteur, donc ça va donner une tension. Et puis, par exemple, cette tension, elle va être comparée à une autre tension qui va être là, qui va être réglée, elle, par un curseur. Donc le curseur, c'est on va bouger, ou alors un bouton rotatif. Donc un bouton rotatif, donc mettons que ce bouton rotatif électriquement ce soit par exemple une résistance, et en tournant le bouton, on ajuste la position de ce point. Donc du coup là ça revient à dire qu'il y a une portion de résistance de là à là et une portion de là à là. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Le schéma équivalent de ça va être un pont diviseur avec une liaison entre là et là qui correspond, que je ne me trompe pas, oui, on va avoir ça, c'est la valeur totale, c'est la valeur totale de la résistance, et en fait nous on vient surpiquer, on vient faire un court-circuit entre là et là. Donc la résistance en fait va être une fraction de la résistance qu'on aura, qui nous restera, sera une fraction de la résistance totale. Donc par exemple, mettons que ça fasse 10 ohms, je vais avoir ici, par exemple, si je suis à 1 tiers, je vais avoir 3 ohms là et 7 ohms ici. Donc globalement ça fera 7 ohms. Donc selon ce que je vais régler ici, mécaniquement, avec le bouton rotatif, je vais avoir finalement une valeur de résistance. Donc c'est pas vraiment ça que je veux. C'est plutôt un pont diviseur. Donc pont diviseur, je vais avoir directement, voilà, là je vais avoir par exemple 0 volts, 10 volts, et selon la position ici, j'aurai cette fois-ci bien l'équivalent d'un pont diviseur de tension. C'est comme si j'avais 10 volts ici, 0 volts. Quelle tension j'ai là?
bah, j'ai R1 divisé par R1 plus R2. Donc la tension U est égale à R1 divisé par R1 plus R2, le tout multiplié par 10, la tension totale du pont. Étant donné que je peux faire varier R1 et R2, eh bien je peux faire varier cette fraction qui varie de 0 à 1. Donc U peut varier de 0 à 10 volts. Et c'est la tension que je vais ramener ici, qui varie de 0 à 10 volts. Et cette tension-là, je vais la comparer, par exemple, à la température. Ce qui va me donner une autre tension, ce sera ma différence de tension, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, un système. Et de même que ça, c'est ce qu'on appelle un système. Donc un système, ça se représente par des blocs fonctionnels, quelques opérateurs mathématiques et des grandeurs physiques en entrée et en sortie. On peut avoir deux grandeurs en entrée aussi, hein. Deux grandeurs en entrée, une grandeur en sortie, par exemple. Alors, il existe les systèmes en boucle ouverte et les systèmes en boucle fermée. Donc, par exemple, si je prends ce système-là, eh bien, il est en boucle ouverte, parce que bon, on a une entrée, une sortie, mais il n'y a pas de retour de la sortie sur l'entrée. Un système en boucle fermée, ce serait par exemple, si j'avais ici, eh bien, cette valeur-là, elle revenait, par exemple, à ce niveau-là. Voilà. Donc à ce moment-là, on a bien une boucle fermée. Donc c'est assez parlant comme terme, hein, boucle fermée, donc il y a une boucle qui est fermée. Et il va falloir comprendre comment ça fonctionne, une boucle fermée. Boucle ouverte, bon bah vous avez compris, hein, vous avez... l'exemple le plus simple, c'est de dire on a A, on a B, et là on a par exemple 3. Eh bien B, c'est égal à 3 fois A. Donc l'entrée multipliée par ce qu'il y a dans le bloc fonctionnel est égale à la sortie. Là par exemple epsilon, c'est égal à U moins la valeur qui est là. U, c'est égal à la température multipliée par le facteur qui est là. Donc ça, c'est pour une fonction de transfert à boucle ouverte. Donc on va s'intéresser à la fonction de transfert en boucle fermée. Comment fait-on pour déterminer la sortie en fonction de l'entrée? Donc pour ça, on va prendre un cas très simplifié. On a une entrée qu'on va appeler E. Alors ça, il faut vraiment que vous soyez capable de le redémontrer, hein. Un jour, vous prenez une feuille blanche et vous essayez de redémarrer comme je vais faire là. Donc j'ai une entrée, j'ai un système qui est à boucle fermée, on va décrire l'intérieur, et j'ai une sortie ici. Donc pourquoi il est à boucle fermée? Parce que voilà, si je le décris, ce système, et bien là par exemple j'ai une fonction de transfert A, je reboucle via une fonction de transfert B, et j'arrive sur le comparateur, et là j'ai ma sortie S. Donc voilà mon système que je veux étudier. C'est pas un système au hasard, c'est vraiment le système qu'il faut connaître, c'est le cas d'école. Donc, on va introduire epsilon, on va écrire les différentes équations. Epsilon c'est égal à E moins ce qu'on a là. Et ce qu'on a là, c'est quoi? C'est la sortie multipliée par B. S fois B. Donc du coup, epsilon est égal à E moins S fois B. Le S, il est égal à epsilon fois A. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir S en fonction de E. Donc on va mélanger les deux. À la place de epsilon ici, on va mettre E moins SB. Ce qui veut dire que S est égal à E moins SB multiplié par A, le tout multiplié par A. Ce qui fait S égale, je développe, EA moins SBA. Ah, il y a S des deux côtés, donc il va falloir que je repasse le S de l'autre côté. Donc ça va faire S facteur de 1 plus BA, donc AB, hein, égale EA. Et ça, c'est équivalent à dire, si je passe cette fois-ci le 1 plus AB de l'autre côté, ça fait sortie égale
l'entrée multipliée par A divisé par 1 plus AB. Donc voilà le résultat de ma boucle fermée. Sortie, la sortie qu'on a là, c'est égal à l'entrée multipliée par A sur 1 plus AB. Ce qui veut dire que A divisé par 1 plus AB, c'est la fonction de transfert de ce qui est à l'intérieur de ce cercle. Si je multiplie E par cette fonction de transfert, j'obtiens S. Si je multiplie E par cette fonction de transfert, j'obtiens S. Alors qu'est-ce qu'on met dans A et dans B? Ben ça dépend de ce qu'on a, si on a un automate, si on a un capteur. Donc là, à ce moment-là, il faut rentrer dans un exemple bien précis. Mais voilà, déjà, vous avez une vision générale de ce qu'est une régulation. Et le fait qu'on a à l'origine une régulation en boucle fermée, un système en boucle fermée, et on le convertit grâce à cette formule que vous devez savoir démontrer, on le convertit finalement en un système comme s'il était en boucle ouverte, puisqu'on a un facteur multiplié par E. On va l'étudier comme s'il était en boucle ouverte, donc c'est très intéressant. Le même système en boucle ouverte, réellement en boucle ouverte, c'est lorsque on